Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, la leçon d'aujourd'hui, comment exprimer le but? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement dire que cette leçon s'adresse à des niveaux intermédiaires, peut-être B1, B2, mais le début de la leçon s'intéresse aussi, au niveau débutant. Donc A1, A2, vous pouvez suivre cette leçon. C'est très facile le début, mais ça va devenir un peu compliqué par la suite. Alors, on y va. On va voir comment exprimer le but. Et pour ce faire, moi je vais utiliser deux éléments au début. Je vais utiliser pour que et afin que. Donc les débutants, écoutez bien. Concernant afin que, je dirais qu'on l'utilise un peu plus en langue soutenue. Voilà, c'est une petite précision que je voulais apporter. Alors, deux choses à savoir. Quand on veut utiliser pour que et afin que, il faut que les sujets soient différents. Et quand les sujets sont différents, on peut utiliser pour que, afin que, mais on doit ajouter le subjonctif. N'oubliez pas. En revanche, quand les sujets sont identiques, les mêmes sujets, alors on ne pourra pas dire pour que, mais on devra dire pour, et on devra utiliser l'infinitif. Pour afin que, ça change un peu, c'est afin de. Deux petites phrases d'exemple, écoutez bien. Alors, les sujets sont différents. Donc comme les sujets sont différents, je vais devoir utiliser pour que plus le subjonctif. Vous êtes d'accord? Elle attend ici pour que vous puissiez prendre le bus ensemble. Elle attend ici pour que vous puissiez prendre le bus ensemble. Elle attend ici pour que vous puissiez prendre le bus ensemble. Alors je vais essayer d'utiliser afin que, donc je vais enlever pour que. Elle attend ici afin que vous puissiez prendre le bus ensemble. Elle attend ici afin que vous puissiez prendre le bus ensemble. Sujet différent, pour que, afin que, plus subjonctif. Maintenant on va utiliser des sujets identiques. Donc pour que devient pour, afin que devient afin de, et on doit mettre l'infinitif. J'espère que vous avez bien suivi. Alors. Elle attend ici pour prendre le bus. Elle attend ici pour prendre le bus. Elle attend ici pour qu'elle prenne le bus. Non, c'est faux. C'est pas bon. C'est pas correct. D'accord? Elle attend ici pour prendre le bus. Elle attend ici afin de prendre le bus. Maintenant, on va voir d'autres expressions pour exprimer le but qui sont un peu compliquées, je pense. Est-ce que vous connaissez histoire que? Histoire que, sujet différent, subjonctif. Mais si c'est le même sujet, histoire que devient histoire de. Alors vérifiez bien les sujets s'il vous plaît quand vous voulez utiliser le but. Quand vous voulez exprimer le but, faites attention à vos sujets s'il vous plaît. Alors c'est parti, petite phrase d'exemple. Vous me dites si pour vous c'est du subjonctif, infinitif, même sujet, sujet différent. Nous nous sommes levés tôt. Alors, nous nous sommes levés tôt histoire d'arriver à l'heure. Ou alors, nous nous sommes levés plus tôt histoire d'arriver à l'heure. Nous nous sommes levés plus tôt histoire d'arriver à l'heure. Donc, vous avez vu histoire de. Donc, infinitif, histoire d'arriver à l'heure. Donc, même sujet. Je change un peu. Écoutez bien. Je cacherai mes larmes histoire qu'elle voie en moi une personne forte et courageuse. Je cacherai mes larmes, histoire qu'elle voie en moi une personne forte et courageuse. Je cacherai mes larmes, histoire qu'elle voie en moi une personne forte et courageuse. Donc les sujets étaient bien différents. Je cacherai mes larmes, histoire qu'elle voie en moi une personne forte et courageuse. Alors, on va utiliser une autre expression, on va utiliser de façon que, et ça sera les dernières phrases. Alors, de façon que, donc j'ai utilisé que, donc les sujets sont différents, donc il y aura le subjonctif. Mais sinon, il faudra faire attention, si les sujets sont identiques, ça sera de façon à. Mais ouais, il fallait y penser. Alors, elle a crié fort, de façon que tout le monde s'arrête de parler en même temps. Elle a crié fort, de sorte, ah pardon, j'ai dit de sorte, mais c'est de façon que. Elle a crié fort,
Vous pouvez dire de sorte que elle a crié fort de façon que tout le monde s'arrête de parler en même temps. Ou alors, elle a crié fort de façon à faire taire tout le monde. Elle a crié fort de façon à faire taire tout le monde. Je répète les deux phrases. Elle a crié fort de façon que tout le monde, c'est un autre sujet, s'arrête de parler en même temps. C'était bruyant. Elle a crié fort de façon à faire taire tout le monde. C'est le même sujet. C'est elle qui veut faire taire tout le monde. Voilà, voilà. La leçon est finie, mais je reviendrai sur l'expression du but parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à apprendre. Voilà, moi en tout cas, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et on se dit à bientôt, même à tout de suite, d'accord? Donc je vous dis au revoir. À bientôt. Au revoir.